5 vérités inattendues à savoir avant de se remarier après 60 ans. Bonjour à tous, bienvenue sur Vivre en bonne santé, la chaîne où l'on partage des astuces pour une vie épanouie et sereine. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui touche à la fois le cœur et la tête, se remarier après 60 ans. Que vous y pensiez sérieusement ou que vous soyez juste curieux, cette vidéo est pour vous. Alors prenez une tasse de thé ou de café, installez-vous confortablement et partons ensemble pour une réflexion passionnante. Vous savez, l'autre jour, je discutais avec ma tante Claire, une femme pétillante de 65 ans qui vit près de Bordeaux. Après avoir perdu son mari il y a 10 ans, elle passait ses journées entre son jardin et ses livres jusqu'à ce qu'elle rencontre un charmant monsieur Pierre lors d'un cours de danse. Ils ont ri ensemble, dansé des valses endiablées, et un soir, sous les lumières tamisées du café du coin, il lui a glissé. Et si on se mariait? Elle m'a raconté ça avec des étoiles dans les yeux, mais aussi une petite voix tremblante. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée à mon âge? Cette question m'a frappé. Se remarier après 60 ans, ce n'est pas comme à 20 ou 30 ans, quand tout est à construire. C'est une aventure différente, pleine de promesses, mais aussi de défis qu'on ne voit pas toujours venir. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler 5 vérités essentielles à connaître avant de dire oui une seconde fois. Ces vérités pourraient changer votre regard sur l'amour, la famille et même votre avenir à cette étape de la vie. Préparez-vous, on va explorer tout ça ensemble. 1. Les réalités financières évoluent après 60 ans. Quand on pense au mariage, on voit souvent des images romantiques, une robe blanche, un bouquet de fleurs, des vues murmurées sous un ciel étoilé. Mais en réalité, le mariage, c'est aussi un contrat qui touche directement votre portefeuille, surtout après 60 ans. Vos finances, votre retraite, vos économies, votre héritage peuvent être complètement bouleversés par cette décision. Prenons un exemple concret. En France, si vous recevez une pension de réversion parce que votre conjoint précédent est décédé, cette aide risque de s'arrêter net si vous vous remariez. Imaginez-vous en train de planifier vos prochaines vacances à Nice avec cet argent, et soudain, il disparaît. Ça peut être un choc, surtout si vous n'y êtes pas préparé. Mais c'est pas tout. Vos économies pour la retraite peut être une petite maison à la campagne ou un appartement à Paris entre dans une nouvelle équation avec celle de votre partenaire. Et si l'un de vous a des dettes ou des habitudes de dépenses très différentes, j'ai vu ça avec un ami, Marc, qui a 62 ans. Il voulait se remarier avec une femme adorable, mais il a découvert qu'elle avait encore un prêt immobilier à rembourser. Sans une bonne discussion, ça aurait pu compliquer ses projets de retraite paisibles. Mon astuce pour vous, avant de vous engager, prenez rendez-vous avec un conseiller financier. Moi, je l'ai fait pour Marc, et il a réalisé que sans un testament clair, sa maison qu'il voulait léguer à ses enfants risquait de ne pas leur revenir entièrement. Vérifiez vos droits, ceux de vos proches, et même les petites lignes des contrats de pension ou d'assurance. Ça peut sembler moins romantique qu'un dîner aux chandelles, mais croyez-moi, c'est une étape qui protège votre tranquillité d'esprit pour les années à venir. 2. Les dynamiques familiales se compliquent. Se remarier, c'est pas juste unir deux cures sous un même toit, c'est aussi mélanger deux familles entières avec leurs histoires, leurs traditions et parfois leurs petites querelles. À 60 ans ou plus, vous arrivez avec un bagage, des enfants adultes, des petits-enfants qui vous adorent, des Noëls passés à décorer le sapin d'une certaine façon. Et quand un nouvel amour entre en scène, ça peut secouer tout ça. Prenons mon voisin Paul, 68 ans, qui vit à Lyon. Quand il s'est remarié l'année dernière, ses enfants étaient ravis au début. Ils voulaient voir leur père heureux. Mais quand sa nouvelle épouse, Sophie, a proposé de changer les vacances de Noël traditionnelles pour partir en Bretagne au lieu de rester à la maison, les choses se sont corsées. Les discussions autour de la bûche de Noël ont tourné au débat familial. Les enfants, même adultes, peuvent avoir du mal à accueillir un nouvel arrivant. Ils se posent des questions. Est-ce que cette personne va changer nos souvenirs de maman ou papa? Et mon héritage, qu'est-ce qu'il devient? C'est naturel et ça veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Mon conseil, soyez transparent avec eux. Organisez une rencontre simple peut être autour d'un bon café ou d'un apéro dans le jardin.
j'ai suggéré ça à Paul, et il a invité ses enfants à dîner avec Sophie. Ça n'a pas tout résolu d'un coup, mais ça a ouvert la porte à des échanges plus doux. Une autre idée, parlez de vos intentions pour l'avenir, comme l'héritage ou les traditions. La famille, c'est un trésor, et un remariage ne doit pas la diviser, mais plutôt l'enrichir avec un peu de patience et beaucoup d'amour. 3. Les attentes émotionnelles changent avec l'âge. Quand on se marie à 20 ou 30 ans, c'est souvent pour construire une vie de zéro, acheter une maison, élever des enfants, grimper les échelons au travail. Mais après 60 ans, les priorités bougent. On ne cherche plus à tout bâtir, mais plutôt à partager des moments précieux avec quelqu'un, un verre de vin en terrasse, une balade dans les bois, tout en gardant une part d'indépendance qui nous est chère. Ma tante Claire, par exemple, adore ses matinées seules avec son journal et une tasse de thé bien chaud. Mais Pierre, son fiancé, est du genre à mettre de la musique dès le réveil et à préparer un petit déjeuner animé. Ils ont dû apprendre à danser ensemble, pas seulement sur la piste, mais dans leur quotidien. Ce qui rend cette étape unique, c'est que vous arrivez tous les deux avec des décennies d'expérience, des joies immenses, des peines profondes, des habitudes bien ancrées. Une amie, Jeanne, m'a confié récemment: mon nouveau mari ne comprend pas pourquoi je tiens tant à mes soirées tricot avec mes copines. Ça m'a fait sourire, mais ça montre à quel point il faut ajuster ses attentes. Mon petit truc, en plus, avant de dire oui, asseyez-vous ensemble et parlez de ce que vous voulez vraiment, une vie où vous partagez tout, ou des moments ensemble avec des espaces à vous. Moi, j'aime bien l'idée de tester ça avant, par exemple en passant un week-end prolongé ensemble pour voir comment vos rythmes s'accordent. Ça évite les surprises et construit une relation qui vous ressemble, solide et sur mesure. 4. Les aspects légaux comptent plus qu'on le croit. Le mariage, c'est pas seulement une belle robe ou un costume bien taillé, c'est aussi un contrat devant la loi française. Et après 60 ans, ce contrat peut devenir un vrai casse-tête si on n'y fait pas attention. En France, quand vous vous remariez, votre nouveau conjoint peut automatiquement avoir des droits sur vos biens, même si vous aviez prévu de tout laisser à vos enfants ou petits-enfants. Imaginez mon cousin Julien, 63 ans, qui vit à Marseille. Il a failli tomber de sa chaise quand il a appris que sans contrat de mariage, sa nouvelle femme pourrait revendiquer une part de sa maison familiale, celle où il a grandi et qu'il voulait transmettre à ses fils. Voici une astuce maligne. Pensez au contrat de mariage, ou ce qu'on appelle ici le régime de séparation de biens. Oui, ça peut sembler un peu froid à première vue, mais c'est une sécurité précieuse. Une amie avocate m'a donné un conseil en or: toujours vérifier les règles de succession et voir un notaire avant de signer quoi que ce soit. Ça prend 1 heure ou 2, mais ça vous épargne des années de stress ou de disputes familiales. Et puis, il y a la question des décisions médicales. Si vous tombez malade, qui choisit pour vous votre conjoint ou vos enfants? J'ai vu des familles se déchirer là, dessus. Alors mettez vos souhaits par écrit. Un testament, une directive anticipée, c'est une preuve d'amour pour ceux que vous chérissez, et ça vous donne la paix intérieure. 5. Le bonheur prend une nouvelle forme avec l'âge. Quand on est jeune, le bonheur, c'est souvent construire quelque chose de grand, une famille, une carrière, un avenir radieux. Mais après 60 ans, c'est différent. Le bonheur, c'est savourer ce qu'on a déjà, une vie bien remplie, des souvenirs précieux, une routine qui nous apaise. Se remarier, c'est trouver quelqu'un qui vient enrichir ce tableau, pas le repeindre entièrement. Mon oncle Michel, 70 ans, s'est remarié l'an dernier avec une femme pleine de vie. Il pensait que ça comblerait le vide laissé par sa première épouse, mais il a vite réalisé que sa nouvelle femme adorait voyager, Rome, Lisbonne, partout, alors que lui rêvait de soirées tranquilles devant la télé avec un bol de soupe maison. Ils ont dû redéfinir ce que le bonheur signifiait pour eux deux. Alors posez-vous cette question: qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui? Une présence douce à vos côtés ou la liberté de vos petites habitudes? Moi, je vous propose un petit exercice simple. Prenez un carnet et notez 3 choses qui vous font sourire chaque jour. Peut être un café au soleil, une balade avec votre chien ou un coup de fil à un ami. Si votre futur mariage renforce ces joies, alors c'est un bon signe. Sinon, prenez le temps de réfléchir. Une amie m'a dit un jour: à cet âge, je veux un amour qui m'élève, pas qui me change.
Et je trouve ça tellement juste. Le bonheur après 60 ans, c'est un trésor rare à chérir et à protéger avec soin. Alors qu'en pensez-vous? Quelle vérité vous a le plus marqué? Dites-le moi en commentaire. J'adore lire vos réflexions, ça me donne le sourire. Se remarier après 60 ans, c'est comme planter une nouvelle fleur dans un jardin déjà fleuri. Il faut choisir avec soin pour qu'elle s'épanouisse sans étouffer les autres. Mon conseil final, prenez votre temps, parlez à vos proches, consultez un expert si besoin, et surtout, écoutez votre cœur. La vie à cet âge, c'est un art délicat, pas une course contre la montre. Faites ce qui vous rend vraiment heureux, ce qui fait chanter votre âme. Merci d'avoir regardé Vivre en bonne santé aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu ou vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater nos prochains conseils pour une vie pleine de santé et de bonheur. Partagez aussi avec vos amis, on ne sait jamais qui pourrait en avoir besoin. À très bientôt pour une nouvelle aventure ensemble.